Bonjour, voici ma 9e vidéo hebdomadaire de conseil en immobilier. J'espère sincèrement qu'elles ont déjà aidé ou aideront les futurs vendeurs et acheteurs à faire les bons choix dans ce projet de vie qui n'est pas anodin. Beaucoup de gens me demandent ce qu'est la photo qui est derrière moi. Alors, ça s'appelle la Alhambra, ça se trouve à Granada, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est un endroit vraiment splendide que je vous invite à visiter. C'est extraordinaire. Enfin, moi, j'adore cette ville. J'y suis allé plusieurs fois et franchement, ça vaut le coup d'œil. Vraiment, vraiment. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse d'aujourd'hui. À bientôt. Maintenant que toutes les étapes ont été franchies et que vous avez choisi de confier la vente de votre bien à un professionnel, je vais vous donner quelques conseils sur le comportement qu'un propriétaire devrait avoir lors d'une visite. Et comme je le dis souvent, c'est parce que l'on croit bien faire que l'on peut mal faire. Alors pour éviter cela, je vous invite, vous les vendeurs, à visionner cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Laurent de Sextant France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien dans les meilleures conditions. Si vous disposez d'un compte Google, un clic là en bas sur l'icône s'abonner m'aiderait pour que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre et vous serez prévenu de l'apparition de mes prochaines vidéos. D'avance, merci. Évidemment, le premier comportement à adopter, c'est d'avoir préparé sa maison, comme préconisé dans l'une de mes vidéos précédentes, que je vous encourage à regarder en cliquant sur le point i en haut. C'est une marque de respect pour le futur acheteur qui, ne l'oubliez pas, dépensera une grosse somme pour acquérir votre bien. Le professionnel qui aura la charge de votre vente est censé anticiper toutes les questions qu'un acquéreur pourrait lui poser. Pour cela, il vous aura déjà demandé en amont tous les documents relatifs à la construction et vous aura questionné, s'il ne le sait pas déjà, sur l'environnement, le voisinage, les commodités à proximité et d'éventuelles autres questions techniques qui ne paraîtraient pas sur les documents. Alors voici ce qu'il faut éviter en 9 exemples. 1. Les désagréments. Certains désagréments, qui ne le sont pas forcément pour vous, peuvent l'être pour les personnes qui visiteront votre maison. Par exemple, des odeurs de chiens ou leur accueil trop chaleureux des nouveaux venus qui peuvent effrayer les gens qui en ont peur. Les odeurs de cigarettes ou de tabac froid, ainsi que les enfants qui font beaucoup de bruit durant la visite ou le son trop fort de la télé, etc., peuvent mettre mal à l'aise vos visiteurs. En 2, le bavardage. Évitez de trop en dire, car si vous évoquez les enfants qui braillent ou les chiens des voisins, le vent qui ramène les détritus dans votre jardin, le voisin agressif en face, etc., ça risque de coincer. 3. Les indiscrétions. Évitez de poser des questions car vous risquez d'être indiscret et comme vous le savez, la curiosité est un vilain défaut. Comme je vous l'explique dans une vidéo, le professionnel connaît avant de venir les besoins de son client acheteur et après la visite, il réunira ses sentiments et vous fera un compte-rendu de visite. 4. Les familiarités et manières désinvoltes. Vous êtes quelqu'un de très sympathique et d'extraverti. Vous êtes du genre à faire des blagues ou à taper dans le dos des gens. S'il vous plaît, évitez avec les visiteurs qui peuvent être tout le contraire de vous et se sentir agressés. 5. Les comportements agressifs et les impolitesses. Rien n'est plus agaçant si l'un des propriétaires n'est pas très vendeur et le fait ressentir s'il ne salue pas ses visiteurs dès leur arrivée, si son comportement n'est pas convivial, s'il montre qu'il n'a pas envie de partir, s'il annonce la couleur en disant « je ne braderai pas ma maison ». Si l'un de vous n'est pas motivé pour vendre, le mieux c'est de ne pas mettre en vente et de vous mettre d'accord. Cela nous évitera à tous de perdre notre temps et des situations pas très agréables qui mettront tout le monde mal à l'aise. Après tout, les acheteurs ne sont pas responsables. 6. Les qualificatifs ou les disqualificatifs. Évitez les adjectifs trop qualificatifs tels que ma splendide maison, ou ma demeure exceptionnelle, ou mon énorme salon. Les mots ou des paroles disqualificatives sont aussi à proscrire comme ma cuisine est trop petite, ou parler du temps que vous passez à entretenir votre jardin, ou éventuellement votre immense maison, ou qu'il manque une salle d'eau, ou un WC, etc. 7. Demandez leur avis sur votre habitation. À éviter, vous les gêneriez car ils ne visitent pas que votre bien et ont besoin de temps pour faire une synthèse avant de donner un avis et sachez que s'ils ont un coup de cœur, vous le sentirez. De même, il est préférable de ne pas montrer votre empressement, ni d'apporter un jugement sur leur intention. Pour certains objets immobiliers que vous laisseriez bien volontiers, n'en parlez pas, sauf si l'acheteur vous pose la question. Cela fera partie d'une négociation ultérieure, le cas échéant. En 8, les causes du départ. Tant que l'on ne vous a pas posé la question, il n'est pas utile d'aborder le sujet. Mais dans le cas contraire, répondez le plus naturellement possible, sans trop rentrer dans les détails, ni mentir, cela risquerait de se voir et briserait la confiance. En 9, le prix et les conditions. S'il vous plaît, laissez votre conseiller immobilier se charger de cela, il reviendra vers vous si l'acheteur fait une offre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire plus bas si vous êtes plutôt du genre à rester présent ou préférez-vous vous éclipser pour ne pas entendre les commentaires des gens. Conclusion. En ce qui me concerne, je demande à mes clients vendeurs
de se mettre en retrait ou au mieux d'aller se promener avec le chien et les enfants le temps de la visite. En 20 ans de métier, je pourrais vous raconter des dizaines d'anecdotes qui ont failli faire capoter la vente ou fait fuir l'acquéreur. Pour éviter cela, faites confiance à votre conseiller immobilier, vous l'avez mandaté pour cela. Si vous souhaitez me rencontrer pour que je vous donne plus de conseils personnalisés, voici mes coordonnées en illustration, mais aussi dans le descriptif en dessous de cette vidéo, ainsi que mon rayon d'action. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez aussi voir ma première vidéo, nommée Présentation. Vous trouverez le lien en haut sur le point i toujours. Et dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du financement. Au revoir et no stress. Bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mes vidéos de conseils et vision en immobilier, c'est facile. Vous cliquez sur cette icône et vous personnalisez la réception. Pour ce faire, vous devez posséder un compte Google. Laissez-vous guider si ce n'est pas le cas. Sur cette icône, vous pourrez accéder à ma page Facebook et Instagram et ainsi que mes annonces immobilières.